20h30. Le temps de fermer le magasin, de rentrer chez moi, de me soigner parce que je suis vraiment malade. J'ai le nez qui coule, les yeux qui pleurent. On va dire qu'on est en plein dans la période où c'est la parfaite saison pour tomber malade. Et ben voilà, je suis dedans. Donc je vais rentrer, je vais faire la vidéo que je dois faire chaque jour. Et puis à tout de suite. Je pense que j'ai attrapé ça hier soir. Voilà ce que c'est que de vouloir sortir et de pas trop se couvrir. Je sais pas, mais en tout cas, c'était pas bon. Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, vous avez peut-être de l'or entre les mains. Ou plutôt, ce que vous avez là peut valoir de l'or. Vous avez reconnu ça, ce petit breuvage qui se boit dans le monde entier. Si la personne qui avait inventé ça pensait qu'un jour elle aurait fait cette fortune et surtout le fait qu'on puisse la trouver dans le monde entier, même dans le désert, je suis pas sûr qu'il y aurait cru. John Pemberton, voilà le nom de ce monsieur qui a inventé Coca-Cola. À la base, ce qui était une boisson qu'il avait faite pour se désintoxiquer de la morphine qu'il prenait lors de la guerre. C'est un pharmacien et il avait donc inventé cette boisson à base de coca, de feuilles de coca et des noix de cola. Voilà. À voir hein, sur Wikipédia, vous en saurez plus que moi par la suite. Là, je veux en venir, c'est que parfois, on a une idée, on a un produit, on a quelque chose en tête, et on ne sait pas à quel point on tient une mine d'or dans ses mains, ou l'idée qu'on a, on a une idée en or. Quand on pense à quelque chose, quand on a une idée, qu'est-ce qu'on se dit? C'est ridicule, c'est nul, ça marchera jamais, blablabla, blablabla. Eh bien oui, effectivement, c'est nul, et ça le restera, surtout au début. Mais il y a quelqu'un d'autre que je voudrais vous présenter, c'est Idriss Aberkan. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, et lui, il dit trois choses qui sont vraiment intéressantes. Enfin, il en dit plus que ça d'ailleurs, hein, des choses intéressantes. Première chose, toute idée révolutionnaire commence par être ridicule. Deuxième, une fois le ridicule passé, l'idée devient dangereuse. Et ouais. 3. L'idée devient évidente. Donc on a bien 3 stades, ridicule, dangereux. Donc ça veut dire que si vous avez une idée et qui vous paraît stupide, ridicule, dites-vous que vous avez peut-être une idée révolutionnaire. Oui bon alors ne vous enflammez pas non plus, vous n'avez pas non plus révolutionné le monde, c'est pas sûr non plus, c'est pas toujours le ticket gagnant. Non parce que des idées stupides, j'en ai tous les jours, énormément. Et ça fait pas d'idées révolutionnaires non plus. Mais en tout cas, toutes les idées révolutionnaires sont apparues au départ comme stupides, comme ridicules. Un exemple, alors c'est pas de moi, mais c'est de lui, d'Idriss Aberkan, et je vais le reprendre, le vote des femmes. Au départ, c'était ridicule. Peut-être encore aujourd'hui, c'est possible aussi. Je plaisante. 2, c'est devenu dangereux. Donc une fois qu'elles ont eu le droit de voter, c'est devenu dangereux. Bah oui, dangereux, le fait qu'elle commence à s'exprimer, ça devenait dangereux pour nous les hommes. 3, aujourd'hui, c'est normal. Enfin, il n'y a personne à qui ça viendrait à l'idée de dire, encore une fois, peut-être certains. Et des exemples comme ça, on pourrait en avoir plusieurs. Il y a beaucoup d'avancées technologiques qui apparaissaient comme ridicules. Je veux dire, pareil pour les voitures. Au départ, les gens fonctionnaient dans des carrioles ou à cheval. Et puis, il y en a qui ont commencé à dire, je vais faire une voiture. C'était ridicule. Tout le monde disait, mais on a des chevaux, on a ceci, on a ça. Ça sert à rien. Et puis aujourd'hui, c'est devenu dangereux parce que, avec tout le manque de maîtrise, il n'y avait pas les routes non plus. Et puis aujourd'hui, la voiture, tous ces moyens de transport, c'est une évidence. Et du coup, ça nous laisse beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir parce que
pour tous ceux qui se lancent pas, pour tous ceux qui ont un petit peu honte d'eux-mêmes, qui se sous-estiment, qui se sous-évaluent, dites-vous bien que malgré tout, vous avez sûrement des choses en vous qui peuvent paraître ridicules, qui peuvent paraître sans intérêt, mais quand on creuse bien, on n'a pas suffisamment le recul pour savoir si ça va rester ridicule ou si c'est pas quelque chose en fait qui est évident. Donc toutes les idées que vous avez, je parle bien sûr pour ceux qui voudraient se lancer, pour ceux qui ont des idées mais qui se disent de toute façon c'est nul ce que je fais. Ne vous sous-estimez pas. La plupart des gens qui ont eu des grandes idées, ils ont été moqués. Les gens se moquaient d'eux et personne ne croyait en eux. Bien souvent, ces idées paraissaient ridicules au départ. Si vous avez une idée, si vous avez un objet, quelque chose qui peut faire, qui a une utilité dans le monde, dans ce monde-là, dites-vous bien que pour l'instant, vous n'avez pas le recul nécessaire pour savoir si c'est révolutionnaire ou pas. Mais ça ne vous empêche pas de commencer et de le faire parce que tout le monde vous empêchera de faire des choses. Tout le monde se moquera de vous. Pourquoi? J'en sais trop rien, mais c'est un peu comme ça, c'est de la jalousie. On n'aime pas voir les gens réussir et surtout, ça nous remet aussi face à nous-mêmes. Voir la réussite des uns, ça nous montre simplement qu'on n'a pas fait des choses, nous. Arrêtons de regarder ce que font les autres. Au contraire, essayons de les encourager. Quand ils font des actions, ce serait tellement bien de les encourager. Parce que quand vous allez vous mettre en action, vous serez content aussi qu'un jour, il y a des gens qui vous disent « Continue, c'est bien ce que tu fais ». Et même si on ne voit pas l'objectif pour l'instant, si toi, tu te sens bien à faire ça, fais-le. Ce petit temps qui nous est donné, il faut vraiment qu'on y fasse quelque chose qui nous parle. Dans les arts martiaux, c'est pareil. Parfois, on a ce côté-là où on a l'impression d'être ridicule. Et quand on demande à quelqu'un qui vient de débuter, ou qui a simplement quelques mois, on lui dit « Tiens, va faire la petite forme que tu as maintenant, tu vas la montrer à tout le monde. » Et la plupart du temps, les gens disent « Oh non, 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 moi je veux pas, ça fait peur, je suis nul, j'ai rien à apporter. » C'est incroyable à quel point on peut se dénaturer, on peut penser qu'on n'a rien du tout à apporter. On a tous quelque chose à apporter. On est tous ici, c'est que, on a tous quelque chose à donner, avec plus ou moins d'importance. Mais vous ne savez pas l'importance que vous pouvez avoir pour une personne. Peut-être peu pour une, mais beaucoup pour une autre. Et vous ne savez pas où elle est celle-ci. Vous ne savez pas où est la personne à qui vous allez donner beaucoup. Donc du coup, n'ayez pas peur de donner au maximum de personnes qui sont prêtes à écouter, à regarder. Et vous ne savez pas le bien que vous pouvez faire autour de vous. Parfois, vous pouvez être surpris. Et puis du coup, c'est pareil, cette idée vous paraît ridicule, dangereuse, parce que vous allez vous montrer tel que vous êtes. Donc ça peut être dangereux dans le sens où vous allez avoir évidemment des critiques ou l'échec, etc. Mais c'est pas très grave. Et le troisième, c'est une évidence. C'est une évidence qu'il fallait le faire, qu'il fallait entreprendre et montrer des choses. Parce que le retour, c'est que vous allez grandir et vous allez faire du bien autour de vous. Alors n'oubliez pas, toute idée révolutionnaire a commencé par être ridicule. Sur ce, restez beau, restez fort et surtout restez bienveillant. Saint-Étienne. Ça peut être pas mal ça. Je vais noter toutes mes idées ridicules. Il va falloir que j'achète un cahier.